La surveillante et le surveillant de la lune. Elle et il ne doivent pas la perdre de vue. C'est comme ça depuis assez longtemps, depuis qu'on voyage de nuit sur des trucs sur roues. Donc, je ne dirais pas, les historiens ne disent pas précisément depuis l'invention de la roue, mais forcément après en tout cas. J'ai un ami qui dit toujours ils ont réinventé la roue, mais bon, moi je parle de la première fois, quoi. Ce n'est pas vraiment une vocation, mais on ne les tire pas non plus au sort. On ne sait pas précisément combien il y en a, mais il y en a toujours. Attention, soyons d'accord, je ne parle pas des immobiles observateurs postés sur des tours ou des miradors ou des tours Eiffel ou des châteaux d'eau qui n'ont qu'à attendre et râler quand il y a des nuages. Je parle de la surveillante et du surveillant de la Lune qui roulent. On dit toujours la surveillante et le surveillant de la Lune, même quand il y a 2 femmes, ou 2 hommes, ou qu'ils sont 3. Ça ne rapporte pas vraiment beaucoup d'argent. Enfin pas à eux. Ils peuvent quand même être remboursés pour l'essence et les péages, et selon le hiérarque, l'usure du véhicule. Avant, c'était des bottes de foin pour les montures. Pour le tandem, c'est pas encore bien organisé. Si la surveillante a les yeux bleus, c'est un avenir tout tracé, le profil heureux, ses grains de beauté en constellation de l'hémisphère sud. Si le surveillant a des poils dans le dos, on vérifie sa latéralité, son équilibre, son centre de gravité, son acuité est au rendez-vous. Quand la surveillante aime à klaxonner, on lui propose une carrosserie repeinte et sa batifole, mais sans perdre en efficacité. C'est le mec derrière qui a les phares. Tu peux pas lui faire un appel de phare? Ah, il le fait. Ah oui, c'est que devant que ça se voit. Quand le surveillant préfère la glace au moka, c'est affaire de sensibilité, on collecte ses larmes et on caresse sa hanche du bout des doigts.
La lune n'a pas besoin d'être surveillée, mais la surveillante et le surveillant ne la dérangent pas.